j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes 10 astuces pour réussir en VDI. La VDI, je vous rappelle, c'est une sorte d'entrepreneuriat, tout simplement parce que vous êtes rattaché à une entreprise et donc c'est comme un peu une mini-franchise. Donc pour ça, mon premier conseil, c'est de parfaitement bien choisir son entreprise. En effet, vous avez une multitude aujourd'hui d'entreprises de marketing de réseau et il n'est pas forcément évident de choisir la bonne. La bonne, vous allez la choisir par rapport à vos affinités, par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. C'est ultra important que la société que vous choisissez vous corresponde à 100% dans le concept, dans les produits, dans l'éthique, dans la façon de manager. Donc renseignez-vous bien, c'est ultra important. Ensuite, choisissez bien votre marraine. Je ne conçois pas la vente à domicile sans marraine pour la simple et bonne raison que ça nécessite des formations, ça nécessite du coaching, ça nécessite de la motivation. Et si vous n'avez pas cette personne-là pour vous soutenir, vous n'y arriverez pas. Donc, pareil, des conversations, des échanges énormément avec cette personne-là qui est susceptible de devenir votre marraine et choisissez en fonction de vos affinités. Moi, j'ai eu le bonheur de pouvoir choisir ma marraine et aujourd'hui, on fonctionne véritablement comme un binôme et je fais très attention, par exemple, aux personnes qui rentrent dans mon équipe pour garder cette sérénité et ces valeurs communes que l'on a au sein de l'équipe. Ensuite, oui, vous pouvez travailler via les réseaux sociaux, bien évidemment, mais avec intelligence et parcimonie. C'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à gérer ces réseaux sociaux et à les exploiter avec véracité, avec sincérité, avec authenticité. On ne se crée pas un personnage sur les réseaux sociaux, ça ne sert strictement à rien. Vous devez, et ça c'est un conseil, mais limite je le transformerai en ordre, vous devez donner de votre personne. Donner de votre personne, ça veut dire vous créer véritablement une identité visuelle sur les réseaux sociaux et apporter des petites touches de votre personnalité pour que l'on puisse se reconnaître en vous et que l'on puisse vous accorder la confiance que vous méritez. Donc ça c'est pareil, c'est ultra important. Vous allez devoir créer du contenu qui vous correspond, qui est impactant, qui résonne, mais qui résonne chez quelqu'un, pour quelqu'un, par vous-même. Et puis, il va falloir accepter d'être enseignable, d'être coachable. Ça veut dire que vous devez accepter peut-être que l'on vous dise non, que l'on vous critique à bon escient, attention, que l'on soit... voilà, on peut tout à fait y mettre les formes, mais par contre, c'est ultra important d'entendre les choses. Par exemple, un poste n'est pas tout à fait cohérent avec votre personne. Si votre marraine vous dit « moi je l'aurais fait différemment », bon, mais bien évidemment, il va falloir l'accepter et voir les choses sous son angle et envisager les choses autrement pour très certainement une meilleure réussite. Le passage à l'action. Le passage à l'action en vente à domicile, il est obligatoire. Le passage à l'action, c'est la clé du succès. Si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera strictement rien. Faites-moi confiance. Un passage à l'action, c'est pas forcément un live, c'est pas forcément un post sur les réseaux sociaux. Ça va être un suivi clientèle, ça va être écrire un post qui vous correspond. Ça peut être également faire de la vidéo, ça peut être également appeler quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il faut que vous passiez à l'action pour réaliser vos objectifs. Ultra important. Se former. Se former, ce n'est pas uniquement se former aux produits de l'entreprise. Se former, ça va être aller piocher sur Google, peut-être trouver un coach, peut-être trouver, alors un coach, attention, il y a plein de vidéos qui sont gratuites aujourd'hui, partout. Ça va être vous former à la lecture, lire. Moi, ce livre-là m'a impacté, a changé ma vie. Ça peut être également des podcasts. Quoi qu'il en soit, acceptez de vous documenter, de vous nourrir. Nourrissez-vous d'informations pour vous élever et vous permettre de vous découvrir. Parce que plus vous vous découvrirez, plus vous pourrez impacter la vie des gens. Et aujourd'hui, ce qui nous différencie d'un commerce de proximité ou d'un e-shop, c'est votre valeur ajoutée. C'est notre valeur ajoutée, c'est notre personnalité. Donc faites en sorte de vous créer une véritable personnalité. Faites en sorte d'être celle que vous voulez être. Ne vous inventez pas un personnage. Ne pas procrastiner. Quand on remet au lendemain ce que l'on doit faire, bien évidemment, on ne passe pas à l'action et du coup, on perd du temps, on perd de l'énergie, on est déçu et effet Flamby, il ne se passe rien. Donc, on évite de procrastiner. Alors, bien évidemment, je ne vous dis pas d'être toujours dans l'action, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en tous les cas, d'accepter d'avoir des plages de repos, parce que ça, c'est ultra important. Et quand vous avez décidé de passer à l'action, on y va et on fonce. Enfin,
n'hésitez pas à être autonome. Je vous parlais de l'importance d'une marraine, mais une marraine n'est pas une maman, une upline n'est pas une grand-mère, n'est pas une tati. Vous devez vous prendre par la main et avancer, aller fouiller, aller vous documenter. Et comme je vous disais, à vous élever. Soyez vous-même, éclatez-vous. S'il y a vraiment quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'en étant vous-même, vous allez vous éclater et vous allez impacter les gens. Et enfin, on m'a souvent posé une question, est-ce que pour réussir dans la vente à domicile, il est obligatoire d'avoir une équipe? Oui. Oui, alors vous pouvez bien évidemment vendre à des hauteurs incroyables et vous satisfaire de ce montant-là. Maintenant, la réussite avec un grand R passe par une équipe en vente à domicile. Ça me paraît incontournable pour la simple et bonne raison que vous vous élevez aussi en tant que marraine, que vous partagez vos acquis, vos connaissances, votre énergie et bien évidemment vous grandissez en même temps que votre équipe et il se passe une synergie, il se passe une énergie, quelque chose de fort qui du coup vous permet vous d'avancer et de vous développer et donc de réussir. J'espère que ces 10 astuces vous auront servi. Vous pouvez retrouver un article à ce sujet-là sur mon blog également, Les Confidences de Lizzie. J'ai l'honneur, le bonheur, la joie de vous annoncer que très prochainement, mon livre va sortir au sujet de quelque chose de précis, mais qui se rapporte à l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.